Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série consacrée à la présentation de l'islam. Et nous avons déjà parlé des fondations de l'islam. Nous avons dit que les fondations de l'islam sont au nombre de 4. La croyance, l'aqida, l'adoration, l'ibada, al-akhlaq, la morale, et la législation at-tashri'a. Nous étions en train de parler de l'adoration. Donc nous avons défini l'adoration, les caractéristiques de cette adoration. La question maintenant, pourquoi cette adoration? Pourquoi adorons-nous Dieu? Donc finalement, pourquoi? Pourquoi Dieu nous ordonne de l'adorer? Pourquoi nous impose-t-il une adoration? Est-ce que l'adoration lui apporte quelque chose, a un quelconque intérêt pour lui? Donc nous allons essayer de répondre à cette question. Quel est l'objectif de cette adoration qu'Allah Azza wa Jalla, que Dieu nous impose? Alors, tout d'abord, il est essentiel de savoir que Dieu se passe de tout. Nous avons dit dans la partie consacrée à la croyance que Dieu est parfait et donc Dieu n'a besoin de rien. Et l'adoration de Dieu ne lui apporte aucun profit, tout comme le détournement et le refus de l'adorer ne pourrait lui être préjudiciable. Et Dieu, effectivement, il affirme ceci dans le Coran lorsque le Coran dit en relatant les propos de Sulaiman, Salomon alayhi salam, il dit قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. Il dit, donc Sulaiman, cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Et quiconque est ingrat, qui refuse d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. Allah Azza wa Jalla nous dit également Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ô hommes, tous les êtres humains, vous êtes les indigents ayant besoin de Dieu. Tous les êtres ont besoin de Dieu. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Et Dieu est celui qui se dispense de tout, qui se passe de tout. Et il est le digne de louange. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, confirme ceci en disant, dans le hadith Qudsi, donc c'est Dieu donc qui révèle ceci au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exprime donc avec ces paroles. Donc Dieu dit dans ce hadith Qudsi, ô mes serviteurs, vous ne sauriez me nuire et vous ne sauriez m'être utile en cherchant mon profit. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas nuire à Dieu, par exemple, à travers le détournement ou le refus d'adorer Dieu, comme le fait d'adorer n'apporte aucun profit à Dieu. Il dit, ô mes serviteurs, si du premier au dernier d'entre vous, si les êtres humains et les djinns tous se trouvaient avoir un cœur aussi pieux que le cœur le plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Si tous les êtres humains, du premier au dernier, si tous les êtres humains et les djinns adoraient Dieu, sans rien lui associer, étaient pieux, ça n'apporte rien à Dieu, donc Dieu n'a pas besoin de tout cela. Et il dit également, donc ensuite, il dit, ô mes serviteurs, si du premier au dernier d'entre vous, si les êtres humains et les djinns se trouvaient avoir un cœur aussi corrompu que le cœur le plus corrompu d'entre vous, cela ne diminuerait en rien de mon royaume. C'est-à-dire que si les êtres humains du premier au dernier, les hommes et les djinns, tous désobéissaient à Dieu, cela ne pourrait nuire à Dieu. Donc Dieu se passe de tout. Dieu se suffit à lui-même. Et donc, la question, donc, puisque Dieu n'a pas besoin d'être adoré, alors pourquoi adorer Dieu? Donc c'est certainement l'intérêt, donc c'est pour l'être humain. C'est pour l'être humain.
Et là, c'est l'un des signes de la manifestation de la miséricorde de Dieu. C'est que Dieu nous ordonne de l'adorer par des choses dont l'intérêt revient à l'être humain lui-même. Ça, c'est un signe de miséricorde. Dieu te demande de l'adorer par quelque chose qui est utile pour toi, pas pour lui. Donc pour ton bien. Il te demande de l'adorer pour ton bien. Et on peut résumer cela en quelques points. Donc, le pourquoi, quel est l'objectif de l'adoration de Dieu en islam. Donc tout d'abord, l'adoration est la nourriture de l'âme. L'être humain n'est pas simplement une enveloppe corporelle. Et d'ailleurs, ce qui fait la valeur de l'être humain, ce n'est pas cette enveloppe corporelle, mais c'est cette chose, cette vérité, cette essence qui habite cette enveloppe corporelle qui est ruh, l'âme. Vous savez, c'est comme un petit peu, c'est comme une enveloppe. Lorsqu'on reçoit une lettre, ce qui est important dans la lettre, ce n'est pas l'enveloppe. Peu importe l'enveloppe, ce qui est important, c'est ce qu'elle contient. Mais c'est pareil par rapport à l'être humain. Il a l'enveloppe corporelle et il y a ruh, l'âme qui l'habite. Ce qui fait la valeur de l'être humain, ce n'est pas son apparence physique, ce n'est pas donc cette enveloppe corporelle, mais c'est cette vérité qui l'habite qui est ruh. Et donc, comme le corps a besoin de nourriture, l'être humain, il est donc composé d'un corps terrestre, physique, mais aussi de ruh. Le corps a besoin de nourriture. Et Allah Azza wa Jalla lui fournit. C'est lui le dispensateur de la subsistance de l'être humain. Donc Dieu fournit à l'être humain la subsistance, la nourriture de ce corps. Comme le corps, il a besoin de nourriture, l'âme également a besoin de nourriture. Et cette nourriture, c'est l'adoration. Donc, qui est une nourriture qui apporte une provision quotidienne, inépuisable et spirituelle. En fait, l'adoration est pour cette âme, ruh, ce que l'eau est pour l'arbre. L'arbre a besoin d'eau pour vivre, ruh pour vivre spirituellement, pour donc sa spiritualité, elle a besoin de l'adoration. Deuxième objectif, c'est que l'adoration, la servitude envers Dieu, c'est pour l'être humain la voie de sa liberté. L'adoration, et l'adoration exclusive, et là, l'adoration dans le sens de vouer un culte à Allah Azza wa Jalla, donc l'adoration exclusive de Dieu, c'est l'essence même de la véritable liberté. En fait, il n'y a pas une réelle liberté sans cette adoration de Dieu et sans cette servitude envers Dieu. Seule l'adoration affranchit le cœur de toute servitude envers les créatures. Donc, se soumettre au Créateur, c'est se libérer de la servitude envers toutes les créatures. C'est se libérer de toute soumission à toutes ces fausses divinités qui peuvent prendre plusieurs apparences. Et l'être humain, en les adorant, se pense être libre. Mais c'est une apparence trompeuse en réalité d'homme libre. Et en réalité, le cœur de l'être humain a instinctivement, dans sa fitra, besoin d'un Dieu. L'être humain a besoin d'un maître à adorer, auquel il va s'attacher, auquel il va s'en remettre, tawakkul, vers lequel il va se tourner et il va s'employer à rechercher sa satisfaction, à le satisfaire. Si ce maître, donc on a dit que l'être humain, le cœur de l'être humain, instinctivement, il a besoin de se mettre à adorer, donc, auquel il va s'attacher, etc. Si ce maître à adorer n'est pas Dieu,
l'homme va prendre d'autres choses. Donc l'homme se perdra même dans l'adoration de diverses idoles, de fausses divinités, qu'elles soient visibles ou invisibles, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, qu'elles soient intelligentes ou pas, qu'elles soient existantes même ou pas, totalement imaginaires. Et là, c'est une réponse à certains qui pourraient nous dire « Non, mais moi, je suis complètement libre, moi, j'adore personne, ni Dieu, ni rien. » Non, ce n'est pas vrai en réalité. Tu crois être libre, parce que, comme le disait le spiritualiste, le grand spiritualiste Ibn Ata al-Iskandari, il dit « Anta abdun lima anta fihi tami'. » Tu es l'esclave de ce que tu convoites. Tu es l'esclave de ce que tu convoites. Forcément, si tu convoites le pouvoir, tu seras l'esclave du pouvoir, et pour l'avoir, tu es prêt à faire tout et n'importe quoi avec tous les moyens. Si tu convoites l'argent, la richesse, tu seras l'esclave de ces biens matériels et des richesses. Si tu convoites le prestige, tu seras l'esclave du prestige. Si c'est les passions, les pulsions sexuelles, etc., tu seras esclave de cela. Donc tu es forcément esclave de quelque chose. Le seul moyen de te libérer de tout cela, c'est justement de te rattacher au Créateur et de te soumettre au Créateur et d'adorer exclusivement le Créateur. Et c'est là la véritable liberté. Et donc, il n'y a rien plus noble pour l'être humain, doué d'intelligence, que d'adorer celui qui l'a créé. Donc on a dit, le cœur de l'être humain a besoin instinctivement d'un Dieu. Et donc, il n'y a pas plus logique, plus noble que l'être humain prenne comme Dieu, comme être qui va adorer, donc celui qui l'a créé, qui l'a harmonieusement façonné, et donc, à travers cela, donc il va rejeter toute autre forme d'adoration. Et justement, rien ne peut procurer en l'être humain, rien ne procure le bonheur et l'apaisement de la conscience, plus que le fait de s'orienter vers un Dieu unique et l'adorer d'une manière exclusive, seul, sans associer, se soumettre à ce Dieu avec volonté et amour, comme nous l'avons déjà défini. Et ça va éviter à l'être humain et au cœur de l'être humain de se disperser entre finalement plusieurs idoles, parce qu'il adore finalement plusieurs choses. Dieu fait allusion à cela dans le Coran en disant « Dieu a cité comme parabole un homme appartenant à des associés, se querellant à son sujet. » Donc un homme qui a plusieurs maîtres. Sauf que chacun va lui ordonner quelque chose. Et là, celui-là, il va être déchiré, il va être dispersé. À qui obéir alors que les ordres sont contradictoires? Ça, d'un côté. Donc imaginez l'état psychologique de cet homme. Forcément, il va être déchiré et il ne va pas être bien psychologiquement. Et l'autre, comme dit Dieu, est un autre homme appartenant à un seul homme. Ici, il a un maître, donc c'est clair, il va lui obéir, lui, exclusivement. Sont-ils égaux en exemple, comme dit Dieu, pour dire que celui qui adore Dieu uniquement, lui, ne sera pas dispersé, alors que celui qui adore avec Dieu autres idoles, et les idoles ici, il y a plusieurs formes d'idoles, il y a ce qu'on appelle les idoles, ou bien l'idolâtrie religieuse, c'est le fait de prendre quelque chose, quelqu'un, en tant que Dieu, un être humain, un astre, un arbre, un animal, etc. Ça, c'est une idolâtrie religieuse. Mais aussi, il y a l'idolâtrie économique, dans le sens de prendre l'argent pour son idole, pour son Dieu, son maître. Pour ça, le Prophète dit « Ta'is abdud dinar » et malheureux, l'esclave
du dinar, de l'euro, de l'argent. Il l'appelait l'abd, l'esclave. Et il y a l'idolâtrie qu'on peut appeler sociopolitique. Parce que comme il y a des personnes qui adorent les tombes, mais il y a ceux qui adorent les palais. Donc c'est l'amour du pouvoir, du prestige, etc. Donc, celui qui est dispersé ou à travers toutes ces formes d'idoles, forcément, il va se sentir déchiré à l'intérieur de lui psychologiquement. Le seul moyen de se libérer et d'être bien intérieurement, c'est d'adorer Dieu d'une manière exclusive. Autre finalité, objectif de l'adoration, c'est que l'adoration est une épreuve divine afin de perfectionner l'être humain et le préparer pour l'au-delà. Car, effectivement, la vie que nous vivons ici, qu'elle soit longue ou courte, n'est pas une fin en soi. Comme nous l'avons déjà expliqué lorsque nous avons parlé de la croyance en l'au-delà. Cette vie, en réalité, n'est qu'une transition vers une autre vie, vers une autre demeure. Donc, la vie permanente et la demeure éternelle. C'est pour ça que le calife Omar ibn Abdul Aziz disait « Innama khuliqtum lil abad » Vous avez été créés pour l'éternité. « Innama tunqaluna min darin ila dar » Vous ne faites que transiter d'une demeure à une autre. En réalité, vous êtes créés pour vivre éternellement. Donc cette vie ou la mort, finalement, c'est que juste une transition. Donc, vous avez été créés pour l'éternité, vous ne faites que transiter par la mort d'une demeure à une autre. Mais ce n'est pas la fin. Donc la mort n'est pas une fin, ce n'est qu'un voyage d'une demeure à une autre. De la demeure éphémère vers la demeure éternelle. Et justement, l'adoration, c'est une sorte, parce que les épreuves, d'une manière générale, elles ont comme objectif de réformer l'être humain, pour qu'il soit meilleur, pour qu'il se perfectionne. L'adoration est une sorte d'épreuve. Il y a une certaine contrainte quand même à adorer Dieu. Il y a une contrainte dans la prière, dans les ablutions, dans le jeûne, aller faire le pèlerinage, etc. Il y a une sorte d'épreuve. Et cette épreuve va réformer spirituellement l'être humain et le préparer à l'au-delà. Donc l'adoration de Dieu, finalement, sous toutes ses formes, constitue une épreuve pour l'être humain qui l'élève spirituellement et le prépare à la vie éternelle dans l'au-delà. Mais en réalité, la raison la plus importante pourquoi nous adorons Allah Azza wa Jalla, c'est que l'adoration, l'ibada, c'est le droit de Dieu. C'est le droit que Dieu a sur ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour à son compagnon, Mu'adh ibn Jabal, radhiyallahu anhu, lui dit « Ya Mu'adh, atadri » Donc il lui dit « Oh Mu'adh, connais-tu le droit de Dieu sur les serviteurs » Atadri ma haqqullahi ala al-ibad. Connais-tu le droit de Dieu sur les serviteurs? Mu'adh radhiyallahu anhu dit Allah wa rasuluhu a'lam. Dieu et son messager en sont plus informés. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Il dit eh bien, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'adorer sans rien lui associer. Donc, c'est l'adorer sans rien lui associer. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh, et connais-tu le droit de ses serviteurs auprès de lui? Et là, le prophète sallallahu lui dit, c'est de ne pas les châtier. Donc,
il n'est pas étonnant que les serviteurs aient un devoir vis-à-vis du Créateur, vis-à-vis de Dieu. Et ce devoir, c'est de l'adorer. Ce qui serait, par contre, étonnant, c'est qu'il en soit autrement. Ce qui est surprenant, ce qui serait étonnant, c'est d'adorer autre que Dieu, d'accomplir ce devoir pour, finalement, quelque chose qui ne le mérite pas, ou de prétendre une indépendance vis-à-vis de Dieu, comme si j'ai aucun lien avec Dieu, je n'adore pas Dieu. Non, ça, c'est étonnant de dire une chose pareille, si, bien sûr, nous sommes conscients de l'existence de Dieu et de la perfection de Dieu, comme nous avons dit. Donc, ça, c'est étonnant, d'adorer celui qui ne mérite pas d'être adoré, ou de ne pas adorer du tout Dieu et prétendre être indépendant et nier sa servitude envers Dieu. Et donc, adorer Dieu est un droit. C'est le droit qu'a Dieu sur ses serviteurs. Donc Dieu mérite d'être adoré. Nous étions rien. Et Dieu nous a créés. Il nous a sortis du néant vers l'existence. Il nous a honorés. Il a fait de l'être humain un être honoré. Allah Azza wa Jalla, il a assujetti à l'être humain tout l'univers. Il a créé tout l'univers pour l'être humain. La terre, les cieux, le soleil, la lune, l'air, etc. Et il lui a accordé toute sa subsistance. Il l'a doté d'une raison, d'une volonté. Et il lui a, finalement, il l'a comblé de tous ses bienfaits. Donc ne mérite-t-il pas d'être adoré? Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans le Coran, à chaque fois que Dieu, il demande à l'être humain de l'adorer, de le glorifier, il lui rappelle ses bienfaits pour dire que Dieu mérite. Et c'est un droit. Et donc un devoir de l'être humain envers son Créateur. Par exemple, Dieu nous dit « Sabbih isma rabbikal a'la » glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Et ensuite, il va dire pourquoi. Celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé, et qui a fait pousser le pâturage, et en a fait ensuite un foin sombre. Donc regardez comment il lit la glorification, qui est une forme d'adoration, avec le fait que Allah vous a comblé de ses bienfaits. Donc il mérite, pour avoir créé l'univers, pour l'avoir harmonieusement agencé, ordonné, pour avoir guidé, etc. Donc, il mérite d'être glorifié. Dieu dit également « Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum » Ô hommes, tous les hommes, adorez votre Seigneur. Adorez. Et là encore, il va dire pourquoi? Parce qu'il le mérite. Parce qu'il dit qui vous a. Et donc là, Allah, il va rappeler ses bienfaits qui nous poussent justement à l'adorer. Qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. C'est lui, ensuite, il continue à rappeler ses bienfaits. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Donc, c'est comme si Dieu nous dit, donc, est-ce que Dieu ne mérite-t-il pas d'être adoré pour tous les bienfaits qu'il vous donne? Donc voilà le sens de l'adoration en islam et les raisons pour lesquelles nous adorons Allah Azza wa Jal. Et par là, donc, on aura fini tout ce qui concerne la deuxième fondation de l'islam qui est l'adoration. Dans la prochaine vidéo, nous allons entamer donc la morale, al-akhlaq. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.